Bonjour et bienvenue à toutes. Il me fait un grand plaisir de pouvoir vous accueillir dans cette autre installation des webinaires que nous avons sur la gouvernance. Ma collègue Marnie Hall et moi, nous sommes deux conseillères en gouvernance pour la région de l'hémisphère occidental et nous avons préparé aujourd'hui pour vous un webinaire sur comment et pourquoi faire une vérification des aptitudes de votre conseil d'administration. Un élément très important pour nous assurer que nous avons des conseils d'administration très solides et en mesure de faire le travail que nous avons besoin. Pour m'aider dans la présentation aujourd'hui, j'ai demandé à une collègue, Danielle Bélanger, de m'aider. Danielle est ancienne membre du conseil d'administration au niveau mondial de l'AMGE et elle est aussi l'ancienne présidente du comité de constitution. Alors, vous êtes prête? Alors, Danielle, bienvenue. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir avec moi lors de ce webinaire. Merci beaucoup, Angela. Je suis vraiment contente que tu m'as invitée. Oui. Comme je viens de dire, Danielle était au Conseil national de l'AMGE, mais les deux, nous avons été des bénévoles aussi au niveau de la région de l'hémisphère occidental. Mm-hmm. Donc, on a quand même transigé un peu à travers l'organisation d'un bout quand même à l'autre. Oui. Avant de commencer le webinaire, je voulais m'assurer de vraiment vous donner une alerte pour une nouvelle ressource qui vient de sortir de l'AMGE. C'est un document qui s'appelait « Être le changement ». Et quoique ça ne soit pas nécessairement uniquement des choses pour la gouvernance, c'est vraiment un outil qui peut vous servir dans de nombreux endroits. Et on aimait vraiment bien la manière dont c'était établi en disant « voir le changement, planifier le changement », faire le changement et partager le changement. Parce qu'après tout, quand on fait de la gouvernance, on a vraiment besoin de passer par ces différentes étapes. Alors, rentrons dedans. Avant tout, cependant, nous, on veut essayer de mettre ensemble notre équipe incroyable. Danielle, tu as des jeunes enfants. As-tu vu le film Les Indestructibles? Absolument, c'est un film incroyable. Et ton caractère préféré? C'est Elastigirl. Ah, incroyable, tout ce qu'elle fait. Oui, oui. Crois-tu qu'elle a été guide, Jeannette? Définitivement. Absolument. Alors, nous, en essayant de bâtir notre équipe qui serait indestructible et incroyable, il y a certains sujets qu'on voudrait quand même aborder avec le groupe. C'est ça. On va commencer avec qu'est-ce qu'une vérification des aptitudes. Ouf, gros sujet. Oui, et suivi par pourquoi c'est important. Qu'entend-on par les aptitudes? Avec quelques exemples. Et puis ensuite, on aura sûrement des questions. Parfait. Et pendant que tu parles de questions, on veut rappeler à toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui que ça devrait être l'écran qui serait à droite de votre écran de l'ordinateur ou de la partie droite, qu'il y a une section en bas pour pouvoir poser des questions. Si vous avez des questions tout au long de cette présentation, n'hésitez pas à nous les écrire. On s'occupera bien d'y répondre ou vous allez voir, on a peut-être des questions même à vous poser et on s'occupera bien d'y. Alors, commençons tout de suite. Qu'est-ce qu'une vérification des aptitudes? Vraiment, une vérification des aptitudes, en vous lisant une définition, c'est une vérification était seulement un processus permettant de mesurer et d'enregistrer les aptitudes d'un individu ou d'un groupe. L'objectif principal de la conduite de la vérification des aptitudes dans une organisation est d'identifier les aptitudes et les connaissances que l'organisation requiert, ainsi que les aptitudes et les connaissances dont l'organisation dispose en un moment donné. Ouf, ça fait toute une définition. Donc, si on essaye de la diviser un petit peu pour voir que ce soit un petit peu plus facile, commençons avec la partie qui dit que c'est un processus permettant de mesurer et d'enregistrer les aptitudes d'un individu ou d'un groupe. Qu'est-ce que cela peut bien dire? Donc, pour nous, dans le travail qu'on a fait, c'est vraiment regarder et identifier quelles sont les compétences que nous avons besoin. C'est le fait qu'on utilise le mot processus, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se passer dans un moment donné. On a besoin de penser derrière comment on va le faire, de le mettre en place, de construire cette évaluation. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire rapidement. Et Daniel, on sait très, très bien, on aimerait bien que ça puisse se faire dans 5 ou 10 minutes, mais ce n'est vraiment pas quelque chose qui se fasse si rapidement que ça. Mm-hmm. On sait qu'en faisant la vérification des compétences, si elle est bien faite, on va avoir un conseil d'administration qui va être fort. Et si notre conseil d'administration est fort, on va avoir une plus grande force au point de vue de notre organisation. Alors, Angela, tu avais mentionné mesurer et enregistrer les aptitudes.
de quoi s'agit-il exactement? Ces deux autres mots qui sont quand même importants, je pense que tous les mots dans la définition sont importants, mais mesurer et enregistrer, ça veut dire que ça ne reste pas caché. Donc, on mesure, on regarde vraiment ce que c'est, et le fait de l'enregistrer, on ne veut pas que ce ne soit uniquement les personnes autour de la table qui le sachent. Ce n'est pas nécessairement dire que ça devient un document public, mais ça doit être quelque chose qui va rester avec l'organisation pour que les autres membres d'un conseil futur, d'un membre de conseil futur, auront accès à ces données-là. Ce n'est pas nécessairement toujours qu'on veut devoir recommencer continuellement. Et des fois, c'est des aptitudes qu'on ne connaît pas non plus. Alors, c'est vraiment important de mesurer puis de le dire à tout le monde aussi. Absolument. Très, très bons ajouts. Si on continue, l'objectif principal de la conduite de la vérification des aptitudes dans une organisation, c'est d'identifier les compétences et les aptitudes que l'organisation requiert. Ceci, assez simple, c'est vraiment, on arrive au point où on va devoir faire la vérification des aptitudes. Et je sais que vous avez probablement tous utilisé des méthodes de la formation du leadership de l'AMGE, mais ça peut être très simplement une manière de regarder qu'est-ce qui a été fait, de faire un peu, si vous me permettez le mot anglais, faire un peu de brainstorming sur quel serait, mais toujours en gardant le plan stratégique en tête de l'organisation. C'est vraiment le plan stratégique qui va mener votre organisation et auquel on doit adhérer. Et pour le dernier bout, ce sont les aptitudes et les connaissances dont l'organisation dispose en un moment donné. Donc, nous, on parle vraiment plus maintenant. Et c'est là que ça peut tellement devenir difficile. Right? Les membres du conseil d'administration doivent vraiment être très, très, très honnêtes sur les aptitudes qu'ils ont en ce moment, que ce soit de manière individuelle ou que ce soit en groupe. Et nous, dans le travail qu'on a fait, on trouve souvent que c'est plus facile juste au point de vue du confort des personnes, si on fait une vérification des aptitudes du groupe, du conseil d'administration au complet, au lieu d'aller ventrer et viser une personne individuelle. C'est sûr, s'il y a une faiblesse au point de vue du conseil, ça va devenir que c'est une faiblesse parce qu'il y a des faiblesses avec les personnes, mais les personnes se sentent moins visées. Donc, on veut, en faisant tout ça, on essaye de regarder les points forts et les points faibles que le groupe a. Ça peut être fait en groupe aussi, mais vraiment ne pas s'attarder sur un individu spécifique. Et je ne sais pas, étant donné que pour faire cette discussion, il faut vraiment assurer que les personnes restent sur les pensées de cette question. On ne veut pas qu'ils aillent à droite et à gauche. Je ne sais pas s'il y a des personnes parmi les personnes qui sont avec nous aujourd'hui qui auraient des bonnes idées de comment garder les personnes visées sur un but. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des idées des choses qu'elles ont utilisées? Alors, les commentaires commencent à rentrer. Ah, fantastique! Alors, premièrement, il y a un commentaire sur l'aire de stationnement. Alors, c'est quoi l'aire de stationnement? Dans le fond, en anglais, on dit le parking lot. C'est du parking, dans le fond, comme garer notre voiture. Ben oui. C'est comme garer nos idées. Alors, c'est vraiment de prendre des idées sur une page ou sur un tableau, par exemple, et de les mettre à part. Alors, ça veut dire qu'on n'arrête pas la discussion comme telle, mais on a, attends une minute, on a une bonne idée, on va la mettre dans l'aire de stationnement et puis on peut pas revenir à cette bonne idée-là. Et la manière dont tu l'expliques aussi, Daniel, c'est important de montrer que l'idée qu'on a écrite, tout le monde peut l'avoir. C'est pas juste une personne qui va la garder sur une feuille à côté d'elle. Tout le monde est en mesure de savoir qu'on va revenir à cette question. Très bon commentaire de nos auditrices. Si on continue un peu, alors pourquoi est-ce qu'une vérification des aptitudes est vraiment importante? Et je pense que ça revient à 3 points. Si on a si on complète bien notre vérification des aptitudes, on va avoir un conseil d'administration qui va être solide. Si notre conseil d'administration est solide, on va avoir une organisation membre qui va être solide. Et ceci va rendre notre programme beaucoup plus fort. Et si notre programme est fort, on a beaucoup plus de membres. Et en fin de compte, c'est tout ce qu'on veut. All right. On parle beaucoup des aptitudes. Et Daniel, je sais que dans le travail que tu as fait au sein du comité des constitutions, tu regardais vraiment ou tu avais des discussions avec les organisations au point de vue des différentes aptitudes. Tu les avais divisées en deux. En deux, ben c'est ça. Mais souvent, les gens pensent que le comité constitutionnel, c'est juste des avocates. Et puis, c'est pas nécessairement... Loin de là, hein? Oui, c'est pas nécessairement
C'est le but, dans le fond, pour avoir un comité constitutionnel. Alors, comme n'importe quel comité, on a des aptitudes plus techniques, oui. Alors, ce sont des aptitudes qui sont enseignées, alors comme être comptable agréé, comme être avocate, etc. Et ça vous apporte une qualification, c'est sûr, d'un poste spécifique. Alors, c'est vrai, sur ce comité-là, on avait besoin de peut-être 1 ou 2 avocats ou avocates. Deuxièmement, ce sont les aptitudes générales. Alors, ces aptitudes-là sont plutôt liées à l'émotionnel, plutôt liées à des compétences de leadership, dans le fond. Alors, la collaboration, l'esprit d'équipe ou même la patience. Alors, ce sont des aptitudes qui ne peuvent pas être enseignées. Je n'aurai jamais un diplôme de patience, c'est ce que tu essaies de me dire. Exactement, exactement. Mais on a besoin de ces compétences-là sur un comité et de vraiment trouver l'équilibre entre les deux pour avoir un comité très fort. Et ça serait exactement la même chose pour un conseil d'administration, en fin de compte, qu'on devrait avoir ça n'importe où à travers notre organisation. Absolument. Très, très bon. Alors, vous n'étiez pas toutes des avocates. Non, non. Puis moi, je suis pas avocate, mais j'ai pu suivre et puis apprendre beaucoup de ces gens-là. Moi, j'avais d'autres choses que j'ai apportées à j'en doute pas du tout, Danielle. All right. Donc, si on passe, je veux dire, on veut essayer d'évaluer notre organisation. On a déjà discuté un peu de l'idée du remue-ménage pour essayer de trouver comment on peut aller trouver certaines idées. Souvent aussi, on essaie de dire ou voir comment on peut impliquer les différentes personnes. Et l'important dans un remue-ménage, c'est essayer de voir l'entrelacement de nos idées. Donc, vraiment important que si vous faites quelque chose et que vous donnez à des personnes, vous demandez à des personnes de donner leurs idées, que vous puissiez les écrire et que tout le monde puisse voir les idées et voir où leurs idées ou leurs aptitudes, si on fait le remue-ménage sur les aptitudes, comment les aptitudes d'une personne s'entrelacent avec celles des autres. Mais je pense qu'il y a probablement d'autres idées de comment on pourrait faire découvrir quelles sont les aptitudes dont on a besoin. Est-ce qu'il y a des commentaires qui nous rentrent, Danielle? Oui, absolument. Il y en a une ici. Le commentaire, c'est est-ce qu'on peut comparer les aptitudes d'une organisation membre avec l'évaluation d'une autre organisation membre? Très bonne question. Oui, en théorie, on peut, mais je donnerais juste le conseil de faire bien attention que la réalité dans une organisation est différente de la réalité dans une autre organisation. Donc, on ne veut pas nécessairement calquer ce qu'une autre organisation sans l'avoir vraiment bien regardé et bien évalué. Je dirais, si vous avez un conseil d'administration qui ne sait pas du tout par où commencer, ça peut être un bon départ. Mais je ne vous encouragerais pas de le prendre comme un fait accompli et de penser que c'est toujours la même chose. Mm-hmm. Alors, un autre commentaire, merci Angela. Un autre commentaire, c'est aussi d'examiner notre plan stratégique. Celle-là, je l'aime. On a déjà parlé du plan stratégique auparavant et vraiment, c'est un document qui guide l'organisation et qu'il faudrait bien qu'on regarde. Il me vient à l'idée qu'on pourrait bien écrire tous les objectifs du plan stratégique dans une colonne. On pourrait écrire les aptitudes dans une autre colonne et voir quelles aptitudes on a besoin pour quels objectifs du plan stratégique. Ça nous montrerait vraiment si on a des objectifs du plan stratégique ou on n'a pas d'aptitudes. Très, très, très bonnes idées. Hey, on a des personnes fantastiques qui sont avec nous ce soir. Ils sont incroyables. Alors, en ce moment, on a toutes nos aptitudes, on a le tout, et la question nous revient à dire comment est-ce qu'on fait l'évaluation de notre conseil d'administration. Et si on parle d'une auto-évaluation, donc que les membres du conseil d'administration fassent leur évaluation, on peut faire ça de manière très simple. Vous pouvez écrire les aptitudes sur une colonne, un oui, un non, et demander aux personnes d'écrire si elles ont l'aptitude ou non. Un exemple comme ça ne prend pas beaucoup de temps. Il y a d'autres exemples qu'on pourrait sortir qui vont prendre plus de temps et de réflexion individuelle et même pour la préparation parce qu'en fin de compte, il se peut que vos membres du conseil d'administration n'ont vu cette liste qu'il y a 5 minutes. Si vous venez tout juste de finir de l'élaborer. Un enjeu avec un exercice comme celui-ci, c'est que vous allez peut-être trouver que les personnes ne diront pas oui parce qu'elles ont juste un petit peu cette aptitude. Alors, une version qui serait un petit peu plus détaillée peut vous venir en aide. Alors là, je peux inscrire que si un 1, c'est j'ai l'aptitude, un 5, c'est que je ne l'ai pas, ou l'inverse. Vous pouvez voir l'étalement tout au long de l'échelle, de la quantité et de la manière dont les personnes pensent qu'elles ont bel et bien cette aptitude.
Alors, je sais, Angela, que tu as utilisé un exercice à l'extérieur avec une corde. Ah, moi, De quoi s'agit-il? Ouais, les exercices qui ont lieu à l'extérieur, je les aime toujours. C'est un exercice où on avait utilisé, c'était un exercice qui était très visuel, on avait vraiment utilisé une corde. Et on avait désigné un bout de la corde comme étant que la personne ait une grande expérience dans cette aptitude et l'autre bout d'avoir qu'un peu de cette aptitude. Et au fur et à mesure, on aimait les différentes aptitudes que nous avions trouvées, donc la liste que nous avions dressée auparavant, et on demandait aux personnes de s'aligner là où elles pensaient qu'elles se trouvaient sur la corde. Donc, on peut la même chose que le 1 à 5 qu'on vient de voir, mais de manière très, très, très visuelle. Je veux dire, ça nous laisse savoir si on prend par exemple, je ne sais pas, un exemple de connaître les lois fiscales gouvernementales ou les lois fiscales du gouvernement et tout le monde se retrouve au bout de la corde qui est avec une grande expérience. Vous allez avoir un conseil d'administration ou une organisation avec de très bons livres et qui s'enlignent très bien avec les lois du gouvernement, mais ce n'est peut-être pas l'idéal. Donc, ça vous laisse vraiment voir où les personnes du comité se siègent. Si votre comité n'aime pas soit l'extérieur ou quelque chose qui pourrait être perçu un petit peu plus comme un jeu, une autre idée qu'on avait faite, c'était l'idée d'une roue. Et vous pouvez donc faire, dans ce cas-là, c'est un X genre, mais où chaque ligne indique une aptitude que vous avez désignée, soit pour le conseil, soit pour une personne en particulier. Si j'utilise l'exemple pour quelqu'un qui serait la commissaire internationale, il se peut fort bien que vous ayez déterminé 4 aptitudes spécifiques. 1, la connaissance de pouvoir comment obtenir les visas, une aptitude en dactylographie, que la personne ait pris un cours sur la sécurité du voyage et qu'elle ait le goût des voyages. Donc, oui. Ouais. Si on prend ça comme un exemple pour notre commissaire international, on pourrait par la suite demander à toutes les personnes d'indiquer sur le tableau jusqu'à quel point ils pensent avoir les aptitudes. Et ça vous donnerait un exemple comme ci. À la fin, si vous encerclez, si vous faites un cercle des petits ronds qui est indiqué, ça vous donne une manière très, très visuelle de le voir. Alors ici, la plus grande lacune serait la lacune sur les cours de sécurité de voyage. C'est une lacune qu'on pourrait quand même très bien, on leur donne un cours, elles pourraient apprendre ce qu'il faut. C'est un peu différent d'avoir une lacune en dactylographie. Je sais que moi, ça m'a pris beaucoup plus qu'un cours d'une demi-heure pour apprendre comment bien dactylographier. Alors, quand on pense à l'organisation et aux ressources en temps et ressources humaines, financières, pour amener nos membres bénévoles, nos membres du conseil d'administration à avoir des aptitudes, il faut aussi regarder ça. Donc, est-ce qu'on demande à quelqu'un d'autre peut-être de faire la dactylographie? Est-ce qu'on réarrange la manière dont le conseil est formé? Pas nécessairement formé, mais qui fait quoi? Pour pouvoir s'assurer que chaque personne qui fait son rôle est en mesure de le faire et qu'elles sont soutenues et qu'on a été en mesure d'éliminer certaines des lacunes. Est-ce que ça... C'est peut-être pas juste ma corde, je t'en ai donné 2 en fin de compte, mais je pense que c'est 2 exemples qui sont quand même assez visuels, qui pourraient aider les personnes. Non, j'aime beaucoup, beaucoup tes exemples, Angela. Alors, je crois qu'on a quand même discuté d'un bon nombre de choses, même si ça a été quand même assez court. Peut-être faire un petit résumé? Absolument. Alors, en résumé, la vérification des aptitudes, ben, ça commence avec un processus, puis c'est un processus assez élaboré dont on devrait avoir pour soutenir notre organisation. Alors, on a parlé de quelles aptitudes votre conseil a-t-il besoin. On a parlé aussi de quelles sont les aptitudes déjà représentées dans votre conseil. Alors, c'est vraiment de mesurer puis enregistrer les aptitudes. Tu aimes mes 2 mots, hein? Mesurer, enregistrer. Oui, et puis on a déterminé quelles sont les lacunes d'un conseil et aussi de trouver des solutions pour combler ces lacunes. Alors, si on fait tout ça, on devrait vraiment avoir notre équipe indestructible ou notre équipe incroyable. Et je te jure, Elastigirl va venir se joindre à nous. Yay! Alors, Danielle, je te remercie beaucoup d'être venue avec moi. Pour toutes les personnes qui sont ici à l'écoute, je vous laisse les adresses courriels de Marnie et de moi-même. Si vous avez des questions, n'hésitez certainement pas à communiquer avec nous. Ça nous ferait un grand plaisir de pouvoir communiquer avec vous et de pouvoir vous encourager, de vous aider aux besoins. Je pense qu'on veut tout essayer d'avoir des organisations qui sont très, très, très fortes. Alors, gros merci. Merci.